mesdames, messieurs, à cet Essentiel des femmes où nous accordons un temps important des paroles aux hommes. Prière et femmes, quelle relation au regard du nombre élevé de femmes dans des assemblées de prière? C'est une créature forte. Parce que quand l'homme a des émotions, quand l'homme a des inquiétudes, quand l'homme ne peut pas, s'il a une bonne femme. Parce qu'on l'appelle d'ailleurs porte-bonheur. Quand il devient à côté d'un homme, il porte bonheur à l'homme. Cela veut dire qu'il doit être pas n'importe quelle personne. Et quand ils sont nombreux à l'église, lorsqu'ils sont en vérité, là, c'est une grande bénédiction pour l'église et surtout pour l'église de la nation. Mais s'ils ne sont pas avertis, c'est une grande destruction pour l'église. Je ne veux pas dire que les hommes réfléchissent plus que les femmes, mais je veux dire que les hommes prennent beaucoup de décisions avec leur intellect, à la place de leurs sentiments. Donc la femme, quand elle entend, elle le croit facilement. Quand elle entend, elle se laisse emballer facilement. Mais l'homme aujourd'hui, ou même dans le temps, l'homme réfléchit par plusieurs fois avant de poser un acte, avant d'agir. Je crois que c'est aussi à cause de ça que nous retrouvons beaucoup de femmes à l'église, plus que les hommes. Quand on trouve qu'il y a un ça ne va pas, je prends l'exemple d'une femme qui coiffe déjà la Sainte Catherine. Bon, alors cette femme-là, si on lui dit que non à partir à l'église, elle peut facilement attraper un mari. Moi, je ne vois pas pourquoi l'interdire d'y aller. Donc, c'est pas interdit. L'église est ouverte pour tout le monde. Démographiquement, déjà, je crois que je n'ai pas des sommations exactes, mais moi je pense qu'ici on est à 75 millions d'habitants aujourd'hui, nous pouvons avoir 50 millions de femmes. Ça c'est de 1. Et d'aider, c'est le problème d'évangile aujourd'hui. Vous savez, il y a une farce terrible au sein de l'église. Aujourd'hui en RDC, ce qui est l'évangile a changé de forme. On invite les gens à venir prier pour le mariage. Et souvent les filles tombent dans ce piège-là et elles s'amènent en grande quantité à l'église à la poursuite du mariage. Et pourtant le mariage, ce n'est pas l'église, c'est les comportements et les attitudes de chacun de nous ou de chacune fille. Mais il faudrait qu'on puisse réglementer à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui l'évangile, qu'on cherche d'abord les royaumes des cieux, même la Bible nous dit ça. Pourquoi nous y allons à l'église seulement pour chercher les voyages, le mariage, machin? C'est ça, il y a un problème au niveau de l'évangile. C'est-à-dire, c'est là qu'il faudrait commencer à réglementer. Mais sinon, les femmes, c'est vraiment dommage et c'est déplorable. Y aurait-il un peu plus de restrictions à la femme une fois mariée? C'est la question qu'on se pose. Oui ou non, certains hommes et des femmes ont essayé d'y répondre. On suppose que celle qui est libre, bon, elle est libre de tout mouvement, donc elle n'est soumise à aucune loi. Mais tandis qu'une femme mariée, elle est mariée, elle n'est plus libre, donc il y a une soumission quelque part. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus rien faire d'elle-même parce que la loi l'interdit par les liens de mariage qui fait que il y a un partenaire avec qui elle doit s'entendre, donc se mettre d'accord pour poser certains actes. C'est ça la différence. Une libre, donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, où elle veut, sans interdit. Que ce soit une femme mariée ou une femme célibataire, chacune est libre de ses droits, mais ça dépend. Pour la femme mariée, ça dépend de son mari. Mais il y a des maris compréhensifs qui ne posent pas de problème pour l'épanouissement de leur femme. Une femme libre, elle va agir deux fois, même si cela ne va pas contribuer à son épanouissement. Mais une femme mariée, parce qu'elle a quand même son mari, chaque fois elle demandera conseil, le mari lui dira quoi faire et quoi ne pas faire. Même si on dit qu'une femme célibataire est libre, c'est une façon de dire, mais ce n'est pas vrai. Chaque fois elle se confie toujours chez les amis pour avoir leur avis. Mais si on a son mari, on a un meilleur conseiller pour nous aider à prendre de bonnes décisions. La Bible nous dit que l'homme a été créé pour plaire à Dieu, mais la femme a été créée pour plaire à l'homme. Donc quand la femme devient mariée,
elle n'est pas seulement pour lui-même, mais elle est aussi pour son mari. Vous comprenez? Mais la femme célibataire, lui, il peut être que pour le Christ. Vous comprenez? De tout ce qu'il veut faire pour son Dieu. Mais en vivant comme toute personne vit, il n'est pas fortement libre. Une femme mariée n'est pas un esclave comme les autres le croient. Donc, une femme mariée est la complémentarité de l'homme. C'est-à-dire que là où l'homme n'arrive pas à faire quelque chose, la femme l'aide complète pour qu'ils arrivent à... C'est la raison pour laquelle nous disons 1 plus 1 égale 1. Alors, à ce qui concerne la femme célibataire aussi longtemps qu'elle n'est pas encore à la soumission d'un mari, elle a ses droits. Donc, dans ses droits, elle reste dans ses droits et elle respecte ce droit. C'est-à-dire que chacun jouit de ce droit, mais en respectant son état. Avec la modernité et l'égalité d'accès au travail, des femmes sont aussi appelées à travailler la nuit selon le type de travail. Qu'en est-il pour les femmes mariées? Le travail n'empêche pas. Le travail, ce n'est pas un problème de sexe. Dire que le travail de nuit, c'est seulement le sexe masculin et pas le sexe féminin. Non. Mais à condition que celui qui fait ce travail puisse connaître son état, puisse connaître ce qu'elle est. Si c'est une femme qui travaille la nuit, c'est que je commence à telle heure, je termine à telle heure, et à telle heure je dois être à la maison, et à telle heure je dois être quelque part. Quelque part, pas dans les mauvais sens, mais dans les bons sens. Une femme mariée, si elle doit passer une nuit en dehors de sa maison, son mari doit être au courant. Donc elle doit demander l'aval de son mari, et cela implique aussi que le mari puisse avoir confiance. Un mari qui a confiance, il peut facilement laisser sa femme aller travailler la nuit sans problème. Et moi, je milite pour le travail de la femme et la loi aussi. Je pense que tout ce temps, vous voyez, il y a une promotion qui est faite pour qu'on ait beaucoup plus de femmes travailleuses. Donc, c'est que rien n'interdit à une femme mariée de travailler. La femme mariée, ça dépend de la vie de son mari. Quant à moi, je trouve que quand il n'y a pas d'arrière-pensée, la femme peut travailler à extant. C'est aussi pour le bien de la famille. Non, ça dépend. Et aussi, le mari doit avoir confiance. Comme moi, là, je suis marié. Ma femme fait des fois 2 jours de nuit. Il fait la garde, il revient à la maison. Et première nuit, deuxième nuit, il revient. Et j'ai confiance à ma femme. Mais pour la généralité, oui, si la femme, comme je venais de le dire, s'il prépare son avenir, il ne doit pas s'hasarder parce que là, c'est pour chercher comment vivre. Il ne part pas pour s'amuser à faire de n'importe quoi. Quels sont les traits physiques qui déterminent certains hommes à aller vers les femmes? Nous leur avons posé cette question. Bon, ce qui intéresse moi particulièrement chez les femmes, c'est l'intelligence. D'abord l'intelligence et le comportement. D'accord. L'intelligence, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui actuellement exige beaucoup d'histoires, beaucoup de facteurs, parmi lesquels c'est l'intelligence de la femme. Parce qu'autrefois, il fallait simplement se prendre une femme pour une ménagère. Ok? Alors qu'on a compris que la femme moderne a développé beaucoup de facultés et que l'homme moderne est censé être à côté d'une femme intellectuelle. D'accord? Une femme intellectuelle, une femme intelligente qui va l'accompagner dans beaucoup de choses. Ok? Non seulement dans la vie courante, mais dans ses projets, dans d'autres éléments, beaucoup d'autres éléments, bien entendu. Ce qui m'attire plus chez une femme, c'est d'abord l'aspect physique. Dans l'aspect physique, je vois la corpulence, sa taille, l'accoutrement. Et je lui ajoute encore, je vois, il y a son savoir-faire, l'instruction. Ce qui attire un homme vers une femme, de nos jours, je dirais plutôt, c'est l'apparence. Donc, c'est le corps d'une femme. Donc, c'est la beauté. L'homme, dans sa nature, apprécie ce qui attire, ce qui frappe au regard. Oh oui. Il peut y avoir des cas exceptionnels où on trouve un homme beau avec une femme qui n'apparaît vraiment pas devant les gens.
Et ça peut se faire. Et ça dépend de celui qui veut regarder quoi. Mais généralement, c'est la beauté qui attire. Que cachent les femmes de leur gros sac? C'est l'essentiel de In Situ avec Alain Boma. C'est un fait que vous avez déjà constaté mais auquel vous ne faites peut-être pas attention. La majorité des femmes en République démocratique du Congo se promènent avec de gros sacs. Que mettent-elles dedans? N'est-ce pas là une curiosité justifiée? Il n'y a rien de spécial, sauf que dans nos sacs, ça nous permet de mettre un peu tout dedans. Généralement, avec nos routes, les difficultés des transports, on a toujours tendance à avoir deux chaussures. Nous avons des hauts talons et puis de babouches. Parfois, nous ne pouvons pas tenir comme ça, mais nous sommes obligés de mettre ça dans le sac. Alors, si vous avez une petite sac là, ça ne va pas vous permettre de mettre tout dedans. Il y a des documents de travail, il y a nos porte-monnaies, il y a aussi les chaussures que nous mettons là-dedans, un peu tout. Il faut aussi, quand on porte les talons, tu peux mettre aussi les babouches à l'intérieur pour protéger. Peut-être que tu seras fatigué, après tu vas prendre les babouches. Quand je me promène avec le gros sac, je mets souvent mes affaires à l'intérieur, de la poudre, du babouche, des objets importants pour la journée que je me prends. Donc je préfère trop de gros sacs, de petits sacs. Je mets mon porte-monnaie, mon trousseau de maquillage. Comme là, j'ai mis mon farde, mon carnet. Les femmes semblent ignorer le poids supplémentaire qu'apportent ces sacs. Non, comme ça fait pas mal. Non. Pour l'instant, je sais la main. Vu que je me suis habituée avec, donc ça ne me fatigue pas. Nous sommes habitués. Ça fait partie de nous. Non, pas du tout. On est déjà habitué à ça. En fait, c'est la vie de chaque jour. C'est normal. On est habitué à ça. Vous savez désormais ce que cachent les femmes dans leurs sacs. Inutile donc de s'inquiéter. Maternité précoce, on en parle dans ce numéro et les parents ont tenté d'y répondre. C'est un manque d'encadrement qui fait à ce que nos filles soient dans la rue. Ce manque d'encadrement fait à ce qu'il n'y a pas assez d'éducation. Et puis, une fille qui n'est pas bien éduquée déjà, elle est subie à plusieurs influences, notamment auprès de ses amis et autres grandes filles déjà majeures. Et voilà, et il ne faut pas oublier aussi la souffrance, parce que la famine également pousse beaucoup plus nos filles à aller dans la rue pour chercher à manger. Et au retour de tout ça, c'est le champ sexuel et c'est ce qui provoque par moments des naissances indésirables et précoces. Je crois que la cause qui fait que les jeunes filles puissent avoir aujourd'hui des grossesses précoces est un peu complexe. Je dirais qu'il y a plusieurs ramifications. Dans le temps, nos parents d'il y a 40 ou 50 ans ne connaissaient pas toutes ces réalités-là. C'était auprès de leurs parents, auprès de leurs tuteurs, auprès de la femme qui devait les initier à la vie active, qui devait leur apprendre cette connaissance-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a toute cette panoplie de technologies d'information qui n'ont plus de barrières et la jeune fille connaît directement la vie sexuelle sans être très bien informée. Alors, je pense que comme il n'y a pas assez d'encadrement par rapport à ce qu'elle voit, ce qu'elle entend à la télé, c'est comme ça que la jeune fille se retrouve de façon précoce enceinte. Il y a d'autres filles à la maison, on ne dit jamais je t'aime, on ne les caresse jamais, on ne donne pas l'affection. Cette fille-là, quand il va sortir, donne les oreilles à quelqu'un qui sait bien parler. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? On va les récupérer. Mais l'enfant là qui était bien encadré chez eux à la maison, on avait donné une bonne formation. Sa mère, il sait comment la caresser, il devient l'ami de sa mère. Et il lui dit, tu vois, je t'aime. Même quand tu lui racontes, ça passe, ça fait rien. Du que le cœur touche. C'est la fin de cet essentiel des femmes. Merci de nous avoir suivis.